وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière jurisprudence. Dans le cours précédent, nous avons vu les adorations les plus importantes, qui sont les piliers de l'islam. Dans ce cours, nous devions étudier la prière qui est le deuxième pilier, mais pour accomplir la prière, nous devons être purs. En effet, la purification est l'une des conditions les plus importantes pour que notre prière soit valable. Et comme la purification englobe beaucoup de points différents, nous étudierons le chapitre de la purification avant le chapitre de la prière. Le prophète, paix sur lui, a dit, « Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous qui a une impureté, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. » Et Allah a dit, « En vérité, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Voilà pourquoi nous devons y accorder une attention particulière. Mais qu'est-ce que la purification ? La purification, c'est se débarrasser des souillures, et se débarrasser de l'état d'impureté. L'élimination des souillures concerne la purification du corps, des vêtements et de l'endroit. L'élimination de l'état d'impureté concerne les ablutions, le bain rituel, et le tayammum, purification par la terre. Afin de rester propre, il y a une étape que le musulman doit respecter, avant les ablutions. Cette étape, c'est celle de l'istinja, qui est le fait de se nettoyer après avoir fait nos besoins. C'est pour cela que dans ce cours, nous allons voir comment faire à l'istinja correctement. Et nous allons au passage citer les comportements à adopter ou à délaisser lorsque nous faisons nos besoins. Tout d'abord, sachez que se nettoyer les parties intimes est obligatoire. Le prophète, paix sur lui, est passé près de 2 tombes. Il a déclaré, « Ils sont châtiés, mais ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grave aux yeux des gens. » L'un d'eux était négligent dans sa toilette lorsqu'il urinait et l'autre répandait la médisance. Nous comprenons ici que parmi les causes du châtiment, il y a le fait de ne pas se laver après avoir fait ses besoins. Cela nous montre alors que c'est obligatoire. Plus encore, c'est une condition pour celui qui a fait ses besoins de se laver pour que ses ablutions soient ensuite valables. Attention, cela est obligatoire seulement pour tout ce qui sort des parties intimes, sauf les gaz. Donc si quelqu'un perd ses ablutions parce qu'il a dormi ou évacué un gaz, dès que rien n'est sorti de ses parties intimes, alors il ne lui est pas obligatoire de refaire l'istinja. Passons maintenant à la manière de se nettoyer. Il y a 2 possibilités pour se nettoyer après être passé aux toilettes. La première est de se laver avec de l'eau pure et purifiante. La deuxième est de s'essuyer avec du papier, des mouchoirs ou autre. Pour l'eau, la personne doit laver l'orifice par lequel il a fait ses besoins et cela jusqu'à ce qu'il enlève les traces d'impureté présentes à cet endroit. La deuxième possibilité est de s'essuyer avec du papier ou ce qui y ressemble. Mais il y a pour cela 2 conditions. La première, c'est d'enlever l'impureté, et la deuxième est d'essuyer au moins 3 fois l'endroit en question. Donc si une personne arrive à enlever l'impureté en un seul essuyage, nous lui disons qu'il doit rajouter au moins 2 essuyages pour que cela soit valable. Car un compagnon rapporte que le prophète leur a interdit de s'essuyer avec moins de 3 pierres. À l'inverse, si une personne s'essuie 3 fois et qu'il a encore des traces d'impureté, alors il doit continuer jusqu'à ce qu'il fasse partir l'impureté. Nous précisons qu'il y aura toujours une petite trace d'impureté que seule l'eau peut enlever. Cette trace est alors pardonnée. Pour résumer, l'istinja est obligatoire et une condition pour la validité des ablutions, et il peut être effectué en se lavant avec de l'eau ou en s'essuyant avec du papier, en respectant les conditions citées précédemment. Nous ajoutons que les 2 manières sont autorisées, même si l'eau est préférable. Nous concluons notre cours, en disant que notre religion est parfaite et complète, elle nous éduque sur chaque chose de la vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.